Crois-moi, plus tu vas passer de temps devant tes graphiques et plus tu vas perdre d'argent. Parce que en bourse, ce n'est pas comme dans la vraie vie, il ne faut pas travailler plus pour gagner plus. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi plus tu trades, plus tu perds, basé sur des stats et des études sérieuses, pourquoi l'industrie du trading fait tout pour que ça continue et comment tu peux éviter ce piège. Et on démarre tout de suite avec une des études les plus connues en finance comportementale qui est celle de Brad Barber et Terence Odean qui a été publiée en 2000 aux États-Unis. Et ils ont analysé plus de 66 000 comptes de particuliers en trading entre les années 1991 et les années 1996. Et la conclusion de leur étude, elle est brutale. Les traders les plus actifs, ils ont sous-performé le marché en moyenne de 6 à 7% par an. Et ils ont démontré que plus un investisseur trade et plus sa performance baisse. Pourquoi? Parce que chaque trade supplémentaire ajoute des frais, du bruit, des erreurs humaines. Mais ce n'est que le début parce qu'en 2001, ces deux mêmes chercheurs ont mis en évidence la chose suivante. Les hommes tradent beaucoup plus que les femmes, en moyenne 45% de trades en plus. Et devine quoi, la performance des hommes en trading est inférieure à celle des femmes. Et ça pourquoi? Pas parce que les hommes sont moins compétents que les femmes en trading, mais à cause de l'excès de confiance, le besoin d'action et l'ego masculin. Les femmes par rapport aux hommes, elles tradent moins, elles doutent plus, et paradoxalement, elles font moins d'erreurs et perdent moins d'argent. Parce qu'en bourse, c'est comme si l'ego c'était une taxe invisible. Et maintenant, on va aborder un sujet un peu plus dérangeant, les plateformes de trading. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, les plateformes de trading ne gagnent pas d'argent quand toi tu gagnes, mais seulement quand tu cliques. Notifications, sons, couleur, alerte sur les opportunités. Tu remarqueras que ton application de trading est exactement conçue de la même manière qu'une application de casino. Et une étude menée par une autorité de régulation financière européenne, l'ESMA, a démontré que plus un utilisateur reçoit de notifications et plus il va trader. Et du coup, ses décisions vont devenir plus impulsives et il va perdre de l'argent. Et maintenant, je vais te raconter une histoire tellement folle mais qui illustre à merveille ce que je viens d'évoquer. En 2014, aux États-Unis, une analyse interne du fonds d'investissement Fidelity a démontré que les meilleures performances de ses clients étaient les performances de ceux qui étaient totalement inactifs. C'était des comptes dont les propriétaires étaient soit décédés, soit ils avaient totalement oublié le fait que leur compte existait. Et pourquoi ces comptes font mieux que les autres? Tout simplement parce qu'ils ne font rien. Pas de panique, pas de FOMO, pas d'ego, pas de surtrading. Et la leçon brutale, c'est qu'il faut quelquefois juste laisser le marché faire son travail. Alors toi, comment tu peux éviter tous ces pièges? Tout d'abord, tu dois comprendre que les investisseurs rentables ont tous des points communs. Ils s'ennuient souvent, ils font peu de trades, ils ignorent le bruit et ils suivent des méthodes simples. Ils ne cherchent pas l'excitation, ils cherchent simplement à gagner de l'argent. Et prenons les plus grands traders de l'histoire, ils n'étaient pas investis en permanence sur les marchés financiers. Jesse Livermore, qui est considéré comme le plus grand trader de tous les temps, passait une énorme partie de son temps à rester en cash. Pas parce qu'il avait peur, pas parce qu'il était en manque d'idées, mais parce qu'il savait une chose essentielle. Le marché passe la majorité de son temps à ne rien offrir d'exploitable. Et Jesse Livermore répétait à souhait que l'argent ne se fait pas dans l'achat ou dans les ventes, mais dans le fait d'attendre. The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting. Et il pouvait rester des semaines, voire des mois sans prendre aucune position parce qu'il considérait que le marché n'avait pas réuni les conditions pour un gros mouvement. Et dans son livre Mémoire d'un spéculateur, il expliquait que la majorité de ses pertes venaient de périodes où il avait forcé ses trades. Et ses plus gros gains ne venaient que de quelques positions qu'il avait tenues pendant longtemps. De même, Ed Seykota, l'un des traders les plus rentables de l'histoire moderne, avait exactement la même approche mais de façon encore plus systématique. En tant que trader sur le suivi de tendance, sa règle était simple, s'il n'y a pas de tendance, il ne prenait pas de position. Et quand il n'avait pas de signal, tout simplement, il restait en cash. Et il répétait souvent qu'être en cash, c'est une position à part entière. Quand une tendance se cassait, il sortait immédiatement, même si cela voulait dire ne pas prendre de position pendant très longtemps. Pour Ed Seykota, rester en cash et ne pas investir, ce n'était pas de l'inaction. C'était une position stratégique, un outil de protection du capital. Ce que Seykota et Livermore avaient compris, c'était que ne pas trader était souvent la décision la plus intelligente lorsque le marché ne te donnait pas de direction claire. Parce que le but d'un trader, dans son premier temps, son premier objectif, c'est la défense de son capital. Être en cash, c'est éviter les faux signaux, l'ego et les erreurs inutiles. Les particuliers, ils veulent être en position tout le temps, mais les pros, eux, ils savent attendre. Plus tu trades et plus tu donnes de chance à ton ego, à tes émotions ou à l'industrie de te prendre ton argent. Si tu veux en savoir plus sur ma méthode d'investissement en bourse, alors n'hésite pas à télécharger la ressource gratuite que je t'ai mis en description. Et si comme moi tu veux viser des rendements de plus de 50% par an en bourse, alors n'hésite pas à réserver un appel privé avec moi, le lien est également dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo pleine de petits tips.